petite bénédiction, c'est une grande bénédiction. Hein. Nous allons vous présenter ces instants devant le Seigneur. On va demander de continuer à bénir ces instants et que le cœur soit toujours disponible et qu'il puisse continuer à nous bénir dans ces instants, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ces moments, oh Dieu. Merci encore parce que tu nous accompagnes dans ces moments de culte. Tu es présent, tu bouleverses nos cœurs, tu es là, Seigneur, tu travailles encore nos cœurs et nous sommes contents de savoir que tu nous renouvelles, Seigneur. Tu nous fais du bien. Seigneur, nous voulons continuer à marcher avec toi, nous voulons continuer à t'écouter, Seigneur. Merci pour tout ce que nous avons vécu ce matin, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que ton Église, elle est belle en Jésus-Christ. Et nous voulons toujours te remercier pour cela. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Ce matin, le sujet de ma prédication, c'est la paix. Le thème, donc, ce sera la paix que Jésus donne. Et le titre, sans Christ, point de paix. Vous êtes d'accord avec moi? Sans Christ, point de paix. Je vous invite à lire un verset qui se trouve dans Jean 14. Jean 14, verset 27. C'est Christ qui parle, il dit « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. » C'est la parole de Jésus, c'est la parole de notre Sauveur. Si nous voulons donner une définition de la paix, nous pourrons dire que c'est lorsque deux parties se mettent d'accord pour éviter le conflit. Plus proche de nous, lorsque on s'accorde. Lorsque on s'accorde avec son voisin pour éviter les conflits de voisinage. Autre chose, lorsque cela touche aussi la famille. Nos frères et sœurs, les parents. Quelquefois, nous sommes en conflit avec nos proches. Je pense que chacun d'entre nous, nous l'avons déjà vécu. Et au fond de nous-mêmes, nous souhaitons que cette paix revienne. Nous souhaitons que la réconciliation revienne dans nos vies. Et nous savons par qui cette réconciliation peut revenir. Ainsi, nous vivons dans le trouble. Ainsi, nous vivons de la peine. Ainsi, nous vivons dans l'espérance que les choses reviennent comme avant. Nous avons aussi cette overdose d'informations qui met en nous ce sentiment d'insécurité. C'est cette foule d'informations que nous avons constamment devant nos écrans qui enlève la paix et qui installe dans nos vies ce sentiment d'insécurité. Alors chacun cherche des moments pour s'évader. Chacun cherche des moments des instants de sérénité, des moments d'apaisement, des moments où on se dit
j'ai envie d'être un peu tranquille, j'ai envie de retrouver la paix. Et je crois que c'est à notre époque, avec les bruits de guerre, avec les inquiétudes. Je crois que nous avons entendu déjà notre président et nous avons entendu ces deux pays qui se sont menacés. Pour nous, c'est vrai, nous sommes loin. Mais dans nos cœurs, ça vient déposer une inquiétude, une anxiété. On se pose des questions. Que va-t-il se passer? En fait, tout le monde cherche la paix. Quelquefois, il y a une expression qui dit « Pour avoir la paix, cherchons la guerre ». Je ne sais pas si c'est la solution, mais nous avons autre chose comme solution. Nous avons autre chose comme solution de nos vies. Alors, chacun cherche l'apaisement dans ses propres conflits. Chacun cherche la paix dans sa vie. Ce matin, je vous propose d'inviter Jésus-Christ, le prince de paix, dans nos conflits. Invitons celui qui a la clé, qui a la solution pour nous apaiser. Nous avons besoin d'être apaisés dans nos vies. La paix de Christ. Nous avons besoin de dissiper ces conflits intérieurs. Nous avons besoin que Christ vienne s'installer dans nos vies puisqu'il est la paix. C'est lui la paix. C'est lui celui qui réconcilie. Donnons-lui ce matin le privilège, ouvrons nos cœurs pour qu'il vienne faire sa demeure dans nos vies ce matin. Il y est peut-être déjà, mais élargissons la place de Jésus-Christ dans nos cœurs ce matin. C'est lui le prince de paix, je le disais. La paix que Jésus donne, elle est différente de ce que donne le monde. Alors, nous aborderons 5 points ce matin. Le premier, c'est la paix à travers la justification, la paix à travers la rédemption, donc le rachat, la paix à travers la réconciliation, la paix à travers le pardon et enfin la paix à travers l'adoption. Nous sommes effectivement enfants de Dieu. Tout d'abord, un verset que nous connaissons déjà très bien et je tiens à vous le rappeler. Il se trouve dans Jérémie 29, verset 11, vous le connaissez bien ce verset, qui nous dit que Dieu a formé sur nous des projets. Comment se fait-il que Dieu ait formé déjà des projets sur nos vies? Il a pensé à nous. Dès le début, dès la création, avant même que nous naissions, Dieu avait déjà des projets sur nos vies. Il dit que Dieu a formé sur nous des projets de paix et non de malheur.
Est-ce que vous voyez déjà l'idée, le projet de Dieu pour nous? Nous sommes dans sa vie, dans sa main, et lui, il a déjà tracé une route pour nous. Alors, mon premier point, je disais donc, la paix à travers la justification. En d'autres termes, une paix fondée par le fait que Jésus nous a déclarés justes. Romains 5, verset 1 nous dit « Étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la paix que Jésus donne. Il ne donne pas comme le monde donne. » Jean 14, verset 27 dit « Je pars ». C'est Jésus qui parle. Il dit « Je pars, mais je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne, pas comme le monde donne. » Il partait. Jésus annonce qu'il partait, mais avant de partir, il a laissé une consolation pour nous ce matin. Il a laissé une consolation à travers ce verset ce matin. Et aujourd'hui, pour notre époque, nous voulons saisir cette parole de Jésus-Christ. Parce que nous voulons avoir la paix dans notre vie, avoir la paix dans notre famille, avoir la paix dans notre travail, avoir la paix, Seigneur, dans le couple. Seigneur, c'est notre désir ce matin. Nous voulons lire aussi, je vous invite à lire aussi Ésaïe 53, qui nous rappelle cela à travers les souffrances de Christ. Il nous dit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Mais le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Toutes nos inquiétudes, tout ce qui nous empêche de dormir, toutes nos souffrances, tout ce qui revient continuellement dans notre esprit, Christ l'a pris sur lui. Alors déchargeons-nous de nos inquiétudes. Prenons le temps d'aller à la croix pour nous décharger. Nous pouvons illustrer cela par... J'ai pris l'image d'un couple qui se chamaillait face à l'injustice de l'autre, face aux récriminations de l'autre. Il a fini par céder. L'un a cédé parce que, à force d'entendre les reproches injustes, il cède pour avoir la paix. Quelquefois, on cède pour avoir la paix. Mais c'est une paix précaire. Ce conflit ressurgira plus tard. On n'a pas pris la peine de donner cela, de placer cela devant Jésus-Christ. La paix que Jésus donne, mes bien-aimés, est une paix que Jésus vient poser, installer dans notre cœur. Elle est
durable. Je vous encourage, mes bien-aimés, à garder un cœur toujours constant. Un cœur toujours constant qui ne change pas, quelle que soit l'épreuve. Toujours constant face à Jésus-Christ. Notre amour ne doit pas varier selon l'épreuve, selon les circonstances, puisque l'amour de Jésus, il est fidèle à nous. Et ce qui regarde Jésus, c'est le cœur. Est-ce que mon enfant, tu es toujours avec moi? Jésus-Christ a payé le prix. Il a payé le prix de notre Père à la croix. Amen. Je vous invite à continuer avec une paix à travers la rédemption, le rachat. Seul Jésus, appelé Prince de paix, est le seul capable, le seul digne de nous racheter. Alors que nous étions errants, loin de Dieu, en nous rachetant, il nous a mis au large. Il nous a mis là, entre ses mains. Il nous a protégés. Il est venu aussi changer votre vie, ma vie. Maintenant, la paix envahit mon cœur. Il est venu nous laver. Des fois, on se sent sale. Seigneur Jésus, viens nous laver ce matin. J'étais plein de culpabilité, de regrets. Christ a payé le prix par son sang à la croix. Il a détaché tes chaînes. Il a détaché mes chaînes, il m'a libéré. Il m'a donné sa paix. J'ai accepté sa paix. Est-ce que ce matin, nous voulons accepter sa paix? Ou ce matin, nous voulons dire stop. Nous voulons dire oui, Seigneur. J'accepte ta paix. J'accepte que cette paix vienne demeurer en ma vie, en mon cœur, en moi. Maintenant, je puis dire que je suis libre et en paix avec Dieu, en paix avec moi-même. Le psaume 23, que nous connaissons bien, verset 2, qui nous dit « Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. » Qu'il est agréable de savoir que Christ nous restaure. Amen. Nous avons tellement besoin de restauration. Nous avons tellement besoin d'un esprit apaisé. Nous avons tellement besoin de vivre une vie spirituelle apaisée. Christ est là. Christ est là. Il restaure notre âme. J'ai pris une image d'un couple, chose qu'on a sûrement déjà vécue dans nos vies, le poids de la dette. Quelquefois, on peut être endetté, on peut avoir plusieurs dettes dans nos vies, et nous pouvons être harcelés par les huissiers. Donc c'est l'angoisse, c'est les larmes, c'est le sentiment d'être enchaîné par le poids d'une dette, d'être redevable. Alors on ne peut plus vivre sans penser à cette somme à rembourser. 24 heures sur 24,
on a cette idée dans la tête, rembourser, rembourser, on est harcelé, les courriers qui nous arrivent, on doit rembourser une dette. Je vous annonce ce matin que Dieu fait des miracles. Dieu fait des miracles. Confiez à Dieu ce souci qui nous empêche de dormir, qui nous tourmente. Lui seul peut nous délivrer. Lui seul peut restaurer nos vies. Vous savez, Jésus ne s'est pas contenté d'annuler la dette qu'on avait vis-à-vis de lui, le péché. Il ne s'est pas contenté d'annuler, il a payé. Il a payé le prix à la croix. Ne méprisons pas l'œuvre de Jésus à la croix. Pour trouver le chemin de la paix et de la sérénité, en bon intendant que nous sommes, bons gestionnaires de notre vie chrétienne, de notre vie sociale, de notre vie tout court, laissons la gestion de nos vies à Christ. Laissons la gestion de notre vie à Christ. Confions-lui notre gestion. C'est pas chose facile. Mais Seigneur, je te confie ces soucis. Je te confie ces soucis d'argent. Tu as déjà tout payé pour nous. C'est une prière de foi que nous voulons faire ce matin. Que je vous invite à faire ce matin. Ensuite, la paix à travers la réconciliation. La parole de Dieu nous dit, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il est dit, il a mis en nous la parole de réconciliation. C'est en 2 Corinthiens 5, verset 19. Je relis, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de réconciliation, la parole de paix, car nous sommes des porteurs de paix. Est-ce que vous êtes des porteurs de paix? Vous êtes d'accord avec moi, là, l'évangile, c'est la paix. Chacun d'entre nous, lorsque nous échangeons avec nos frères et sœurs, nous apportons cet évangile de paix. Je ne dis pas qu'à chaque fois nous proclamons la parole face à nos frères et sœurs, mais ce que nous reflétons, c'est cet évangile que Dieu a mis en nous. Et lorsque nous sortons à l'extérieur, à les témoigner, cet évangile que nous portons, c'est un évangile de paix. Amen. L'évangile extraordinaire. C'est la paix que nous allons déposer dans les cœurs de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et pour cela, adoptons une attitude de compassion, de compréhension, une attitude qui favorise la paix. Ainsi, Dieu veut que nous soyons en paix avec tous les hommes. Ce n'est pas effectivement une paix qui vient des hommes que nous avons, mais une paix qui prend sa source
en Jésus. Elle prend sa source en Jésus. Ce n'est pas une paix que nous pouvons imaginer. Ce n'est pas une paix que nous pouvons exercer, que nous pouvons essayer de travailler par nous-mêmes, par des processus, par des différents systèmes. C'est une paix qui prend sa source en Jésus-Christ. Il n'a pas besoin d'efforts humains. Jésus donne sa paix. Matthieu 5, verset 9 nous dit « Heureux ceux qui procurent la paix, heureux ceux qui œuvrent pour la paix. » Et il est dit « Ils seront appelés fils de Dieu. » Fille de Dieu. Amen. Nous avons un exemple de réconciliation avec Jacob et Ésaü dans Genèse 33, verset 10. Vous connaissez cette histoire? Je résume un peu. Lorsque Jacob arrive face à Ésaü et il lui dit « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accepte de ma main mon présent, car c'est pour cela que j'ai regardé ta face comme on regarde la face de Dieu. » Jacob s'est présenté devant Ésaü comme avec un cœur humble, plein d'humilité. Il a ressenti effectivement la bienveillance d'Ésaü. Les choses auraient pu mal se passer. C'est à cela, c'est la paix qu'il recherchait. C'est être apaisé, ne pas entrer dans des conflits. Le psaume 4 nous invite à garder notre âme en paix avec le Seigneur, avec nos frères et sœurs. Ce qui nous emmène au point suivant, la paix à travers le pardon. Avez-vous déjà expérimenté la puissance du pardon? C'est-à-dire ce que procure le pardon, les bienfaits du pardon. Lorsque je demande pardon, quel soulagement! Quel soulagement! Des fois, le sentiment qui nous... le lien d'amertume, de haine, qui nous lie à la personne qui nous a fait du mal, elle est là, le lien est tenace, elle a du mal à se couper, et on a du mal à oublier, mais ce que nous cherchons, c'est la paix intérieure, c'est Christ qui guérit. Aussi, c'est une première victoire lorsqu'on est dans ce combat. C'est une première victoire lorsque nous cherchons dans la prière à donner plus de place de notre cœur à l'autre. Difficile lorsque nous sommes dans une situation d'amertume, lorsque nous devons demander pardon. Et je vous dis, donnez plus de place dans votre cœur à celui qui vous a fait du mal, qui vous a fait de la peine. Est-ce que vous croyez que c'est possible?
difficile. On est plutôt dans une situation de rejet. Mais Christ nous invite à faire autrement. Le pardon est un acte puissant. Il nous guérit. Le pardon produit la paix en nous. Et lorsqu'on commence cette démarche à demander pardon, il y a quelque chose qui se passe. Au début, il y a un début de cicatrisation de notre douleur. Ensuite, vient la guérison. La guérison de la blessure. Et ensuite, la paix de tout notre être. Recherchons le pardon. Recherchez le pardon de ceux qui nous ont blessés, même si cela implique la réparation. Même si cela implique une réparation, nous devons rechercher le pardon. Pour retrouver la paix, nous avons besoin de nous détacher des émotions, des moments d'amertume que nous avons nourris de colère et de tristesse. Tous ces sentiments nous enchaînent. Tous ces sentiments nous enchaînent. Le pardon, Jésus-Christ nous libère et nous donne cette quiétude. Je suis libre en Jésus-Christ. Je suis en paix en Jésus-Christ. Amen. Nous voulons poursuivre et finir avec mon dernier point, la paix à travers l'adoption, c'est-à-dire que nous faisons partie d'une grande famille qui est la famille de Dieu. C'est Romains 8, verset 15 qui nous dit « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Je sais qu'aujourd'hui la famille est dissipée, mais Dieu a créé la famille. Et la famille, pour nous, c'est important. Nous avons besoin de la famille, que ce soit au niveau charnel, mais la famille spirituelle. Elle est le socle de notre vie. Sans la famille, nous sommes déboussolés, nous sommes inquiets. Nous nous inquiétons. Quand notre enfants sont au bout du monde, à l'autre côté de la terre, nous avons l'inquiétude. Lorsque nous nous sommes séparés de nos enfants, de notre fille, de notre fils, de notre mère, ça fait 20 ans qu'on n'a pas eu des nouvelles. On ne peut pas dire que... On ne peut pas être indifférent, même si on le dit, constamment on a cette pensée. Et que c'est ? J'ai pas de nouvelles de ma fille, j'ai pas des nouvelles de mon père. On y pense. À plus forte raison, nous, enfants de Dieu, nous voulons nous inquiéter de nos frères et sœurs. Avant tout cela, nous étions orphelins, étrangers, mais nous avons trouvé la paix en Jésus-Christ. La sérénité dans la famille de Dieu. Nous pouvons dire ce matin, nous avons trouvé une famille. Et dans cette famille, j'ai trouvé la paix en Jésus-Christ. La famille est le lieu propice pour cultiver, pour développer les liens familiaux, pour développer la joie d'être en famille,
et ainsi inspirer les autres grâce à l'image de Jésus que nous reflétons. Est-ce que nous reflétons l'image de Jésus ce matin? Est-ce que nos voisins en face peuvent voir Jésus-Christ dans nos comportements et dans nos paroles? Quel bonheur de grandir dans la paix, dans une famille. Et lorsque nous avons le Seigneur, quel privilège. C'est là, à ses pieds, que je suis bien. Si aux pieds de Jésus, que je sois ici, que ce soit chez nous, à l'extérieur, nous voulons nous tenir aux pieds de Jésus. Et c'est là qu'on découvre sa richesse. La paix est une richesse. La paix est une richesse. Ceux qui ont vécu dans les conflits depuis des années peuvent apprécier d'être en paix. Seul Jésus est capable de restaurer la paix dans ta vie ce matin. C'est ta prière, c'est notre prière ce matin, et nous voulons la dire au fond de notre cœur. Jésus, viens restaurer mon cœur ce matin, restaurer ma vie. Je veux ta paix, puisqu'il a dit, je vous donne. Je vous la donne ce matin avec amour. Amen. Je voudrais juste vous laisser un verset avant de terminer. Il se trouve dans le psaume 4, verset 9. Ce verset nous dit « Je me couche aussitôt ». Alors peut-être que les versions changent. Hein. « Je me couche aussitôt, je m'endors en paix. Car c'est toi seul, Éternel, qui me donne la sécurité dans ma demeure. » Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Je voudrais juste chanter un petit chant juste avant de terminer avec vous. Un petit chant très simple, très court. Est-ce que vous êtes d'accord? Hein? Le petit chant, c'est « Quand Jésus est devenu le maître de ma vie ». Tout a changé, tout a changé. La paix, la joie ne me quitte pas. Je pense que tout le monde le connaît. Hein? Hein? Quand Jésus est venu, le maître de ma vie, tout a changé, tout a changé. Quand Jésus est venu, le maître de ma vie, tout a changé, tout a changé. La paix, la joie ne me quitte pas. La paix, la joie ne me quitte pas. Est-ce qu'on peut se lever? Comme ça, on va pouvoir chanter détendu. Jésus est devenu. Quand Jésus est devenu le maître de ma vie, tout a changé, tout a changé. Quand Jésus est devenu le maître de ma vie, tout a changé, tout a changé. La paix, la joie ne me quitte pas. La paix, la joie
dernière fois et après. Tu es devenu le maître de ma vie. Tout a changé, tout a changé. Tu es devenu le maître de ma vie. Tout a changé, tout a changé. La paix, la joie, ne me quitte pas. La paix, la joie, ne me quitte pas. Amen, amen. La paix demeure dans votre cœur au nom de Jésus. Amen. Et ensuite,